Bien arrivé au Canada, ça y est. Voilà, ça y est. On a dormi vite fait dans un Airbnb là hier soir après l'aéroport. On était claqués, ça nous a fait grave, enfin moi ça m'a fait grave du bien. On a bien dormi dans le truc. Et là, on a récupéré le van. on a récupéré. On l'a pas appelé On l'a encore. pas baptisé On encore. n'a pas trouvé de nom, mais alors il est incroyable. On a le van. Voilà. C'est le van de quoi, Clem? Le Scooby-Doo. Ouais, il est trop bien. On va vous le montrer un peu plus après. Là, on va faire 2-3 courses au Walmart. C'est incroyable. En vrai, à conduire et tout, c'est le van à l'américaine. Franchement, on est trop content. Il a trop un style. On t'a trop de faire des plans de drone et tout. Enfin, ça va être trop bien. On vous montrera à l'intérieur après. Là, ça va être chouette. Donc, on va bien arriver à Calgary. Tout est ok. On a récupéré ça. On va faire 2-3 courses pour manger les prochains jours. Et puis, on reprend la van life. Mais pas en France cette fois. Voilà. And I printed just, you have the whole account, but I printed just this one for signature. Il est incroyable. Regardez ça. Les sièges sont méga confort. Ouais, franchement, On a vraiment beaucoup de place. ouais, c'est un truc à l'américaine. C'est pas les petits camions qu'on a chez nous. C'est vraiment top. Bon, il y a beaucoup de cycles. Hein. C'est un peu chiant. Donc, voilà, ça c'est l'intérieur. On a le lit, on a du rangement. Ouais, il y a du rangement sur les deux côtés. De quoi ranger pour la cuisine là-bas. Il y a de tout. Et là sur la portière, il y a aussi du rangement. Ouais, ici aussi, il y a du rangement. Non, franchement, top. Voilà. Trop content du truc. En plus, on a un truc sur le toit là, étanche. On peut mettre du matos. Il y a quoi là-haut? On a les toilettes, il y a la douche. Ah oui, il y a les toilettes On a portables. des toilettes portables, on a la douche. On Franchement, a pas les chaises derrière. ouais. Donc voilà. Franchement. Voilà. On est trop bien. Le van à l'américaine, comme on l'imaginait. Dans les années 1900. On voulait pas ça en fait, voilà. On voulait pas un autobus énorme qui consomme 15 000 litres au 100. On a pris ça, c'est trop bien. Bon, ça consomme quand même un peu. Comparé à l'Islande, le prix de l'essence ici, Ouais, un peu moins cher. beaucoup moins cher. L'Islande c'était un peu plus de 2 euros ici, le litre c'est 1 dollar je crois. Voilà. 1 euro, 1,60 $, c'était 1 euro. Donc voilà. Allez, à la voiture. Ouais, on continue, on va visiter un petit peu là et on se retrouve après. Allez, premier stop au Canada. On vient d'arriver au Horse Show Canyon. Voilà, on a quitté les Bardenas il y a 3 semaines, on y revient. Avec les mousticots, hein. Ouais, il y a des gros moustiques. Juste pour vous montrer, là on vient de vous dire il y avait des moustiques, on vient d'en tuer un. Merde, est-ce que ça a marché le focus? T'es mal à la taille de la bête. C'est des abeilles, c'est plus des moustiques, qui sont énormes. Oh putain, je me mets sur le bruit. On va se régaler, je pense, avec ces petites bestioles là tout l'été. On se retrouve après s'être fait manger par, enfin moi du moins, par des millions de moustiques. Mais vraiment des millions. Clem, elle a une photo, il y a au moins 15 moustiques qui juste posés dans mon dos et je les promenais. Et je baladais les moustiques, c'était... On a oublié, mais c'est vrai qu'en juin au Canada, enfin là où on est en Alberta, là, apparemment les moustiques c'est vraiment une dinguerie. Là il n'y en a pas. Non. On a trouvé un spot où on est plutôt tranquille. On arrive à Drumler, la capitale des dinosaures. Je crois qu'il y a un musée avec des dinosaures à visiter. Il y a plein de trucs, il y a un peu comme les Bardenas où on avait été. Des petites montagnes, des cheminées. Voilà, il y a Alberto le van là-bas. Clem trouvait ça très drôle de l'appeler Alberto parce qu'on est en Alberta. Alberto qui se balade en Alberta. Voilà. Allez, on continue, on va visiter Drumler. La ville. Putain, pourquoi je pense à Denver, le dernier dinosaure à chaque fois? On va visiter ça. Voilà, on est arrivé dans la capitale des dinosaures. Et on a trouvé... C'est le dinosaure le plus grand du monde, celui-ci. Voilà. Il y a une Regardez. centaine de marches et
On peut monter dedans. Ouais, tu peux monter en haut. Je sais pas pourquoi c'est la capitale des dinosaures. Le truc qu'on a visité juste avant là, en fait il y avait des traces, ça a été prouvé, il y a des dinosaures qui vivaient là dans le canyon. Et du coup ils ont décrété que c'était ici la capitale. Voilà. Et du coup il y a des dinosaures partout, après on va aller voir Ils le sont musée. beaux, hein. Mais c'est bien fait. Ouais. C'est bien, il est à ta taille celui-là, Flo. 12 mètres. Vas-y, mets-toi à côté. Tu veux lui faire des guilis? Oh, ils sont mignons ces dinosaures. Ça va, ils sont pas trop méchants. Oh. Celui-là, c'est le plus impressionnant quand même. Hein. On dirait qu'il va marcher sur les voitures. Oh. Avec ses petits bras là. Ces tout petits bras là. Toutes les rues Ah oui, toutes les rues ont des noms de dinosaures. de dinosaures. Là en face, là, il y a Tyrannosaurus Street, Gorgonarus Street. Voilà. Toutes les rues de la ville, hein, c'est des trucs de dinosaures. Bon, et maintenant on va aller au truc de souvenir. Heureusement, on a dépensé des dollars qu'on n'a pas. Sortir du magasin là, de celui-là là. Et Clem, elle a dit quoi à la vendeuse? Clem, elle a dit have a good douille. Voilà. Elle a pris combien? 3 mois de cours d'anglais? Tout ça pour ça? C'est même pas have a good day, non, non, c'est hey, good douille! See you! On a passé la matinée chez les Indiens, alors Ouais. Aïe aïe aïe. On va pas s'en sortir. Hein. Clémy, tu nous montres ce qu'il t'a offert le monsieur? Alors, déjà il m'a offert un livre sur l'explication Des dinosaures. et tout. Et après il m'a offert... Alors, ça c'est du bois fossilisé. Ouais. Et ça c'est un os os de dinosaure. de dinosaure Qu'il a trouvé dans son jardin parce qu'il habite en bas d'une vallée. Exactement. Et là en fait, on a pris un truc indien pour Porte-bonheur. porte-bonheur pour la guidance. Ça va nous guider sur notre route. Le mec était super sympa dans le magasin où on a été là. Il a expliqué plein de trucs à Clem au début parce que moi j'étais pas là. Il lui a montré, il avait une galerie avec tous les os qu'il trouvait en marchant autour de chez lui. Il Tout avait ça. un os de colonne vertébrale de dinosaure qu'il a trouvé dans son jardin. Ouais, en fait on comprend pourquoi c'est la capitale des dinosaures parce qu'il nous expliquait qu'il y avait des centaines et des centaines de milliers de dinosaures qui vivaient ici à l'époque. Et du coup il retrouve énormément de fragments partout dans les vallées qu'on voit au fond là autour de la ville en fait. Alors on va aller en chercher. Allez, venez avec nous, on va chercher des os de dinosaures. On est arrivé au musée du dinosaure, de la capitale du dinosaure. C'est vraiment bien fait. Et en fait, tout ce qu'on va voir, c'est des vrais ossements, c'est pas des reproductions ou quoi. C'est incroyable. Ça a 69 millions d'années. Je crois qu'on se rend pas compte en fait. C'est vraiment impressionnant. Enfin, de se dire que c'est vraiment des os, des dents, de dinosaures. Incroyable. C'est juste magnifique. Est-ce que ça te plaît? C'est complètement dingue. Ça dans la vraie vie, il y a des gens qui... Terrifiant. Ouais, le mec il chassait ça quoi. Enfin, Ouais. je sais pas, tu vois,
retrouve de bon matin, il est à peu près 8 heures. On vient de se réveiller. On a passé la première nuit dans le petit van avec Alberto. Franchement, on a bien dormi. On était peinards, il n'y avait personne. Il a vraiment de la gueule. À chaque fois que je regarde ce truc, je dis putain, il est chouette. Et puis le spot était plutôt sympa. Même en Alberta, on arrive à trouver des endroits plutôt cool. T'as bien dormi quand même? Très bien, sans bouquet, sans rien, et j'ai même pas eu froid. Ouais, en plus ils avaient annoncé du frais là, mais il n'a pas fait froid. On a même eu un peu chaud ce matin, on a ouvert et tout là pour aérer un petit peu. Il fait bon là, moi je suis en short, t-shirt, il fait super bon. Allez, on va aller petit déj maintenant. C'est un peu avec ce qu'on a, mais... Il y en a un qui va se régaler ce matin. Bah ouais, pas trop mal là, j'ai l'impression. Nouvelle journée ici en Alberta. On est sur le... C'est pas compliqué. Bridge suspension. Suspension bridge, voilà. Un pont suspendu, littéralement. Il n'y a pas grand chose, il y a juste ce pont. Ah si, il y a des gens qui sont montés là-haut quand même. Donc voilà. On explore. Aujourd'hui, c'est Clem qui conduit. Allez, c'est Clémy la pilote. Clem la pilote a conduit un van énorme. Gros dérapage. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée ça. Attention, attention. Parce que du coup, comme vous voyez, moi je fais le drone pendant que Clem est conduit. Enfin bon, là on fait des prises, mais du coup elle conduit. Ça te plaît? C'est spécial? Ça me rappelle des souvenirs. Ah ouais? On m'a conduit en compagnie avec le dinosaure Volkswagen de mon père. Et ben là t'as un dinosaure américain cette fois. Allez, petite prise de vue. Allez, on s'arrête, on reprend le drone. On a acheté une géode et on va la casser. On va essayer. Ah, c'est pas sûr qu'on y arrive. Non. Pour voir à l'intérieur. Fais ça avec les moyens du bord. Hein. Aïe 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 aïe. Attends, mais tu l'as. T'es sûr là? Quand tu veux la casser, comment? Vas-y. Non, mais faut la caler là. Voilà, là, comme ça. Oh là 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 là. On en rajoutera une si c'est peu cassé. C'est creux, hein? Ah ouais, c'est creux, hein. À l'intérieur, il y a plein de trucs trop beaux. Oh, ça a l'air dur, hein, à faire. Oh! Wow! C'est une comme ça que tu voulais? Oh oui, c'est une comme ça que je voulais. Oh là 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 là, c'est incroyable. Oh, cette beauté. Elle est trop belle, hein? Là, c'est comme des maisons, genre. On se retrouve dans le plus grand centre commercial d'Amérique du Nord. Le troisième plus grand du monde. Et là, il y a un mini-golf, juste là. Et juste derrière, il y avait une espèce de giga aquarium avec des lions de mer, des otaries. Et là, il y a ça. On découvre des trucs au fur et à mesure. Ah, mais on monte encore en plus. Ok, donc il y a encore un étage au-dessus. C'est incroyable. C'est immense. Mais vraiment immense.
sommes au parc Ellis, où il y a des bisons, mais il y a surtout des ours. Alors peut-être que c'est la dernière fois que nous nous voyons, parce que l'ours est dans le secteur. On a vu ça ce matin en arrivant. Voilà. Donc heureusement, Flou à la bombe à ours. Voilà, on sait pas s'en servir, mais c'est pas grave. Si, on a appris à s'en servir. Obligatoire apparemment, enfin, c'est pas apparemment, c'est obligatoire ici dans les parcs et tout. Parce qu'en effet, il y a des ours, il y a plein de trucs. Il y a des wapitis, il y a des cerfs, des génies, Il y a des bisons des plaines, des bisons des forêts. il y a des loups, il y a des Coyotes. coyotes, Et des ours. des ours, et non, il y a aussi des orignaux que j'adore. Ouais, c'est ça. Donc là, on est arrivé hier soir dans le parc, on a dormi. On a vu quelques trucs déjà hier soir. On a vu des castors, on a vu des bisons, on a vu des cerfs. Des wapitis, on a Des vu, wapitis. oui, des cerfs. Et là, ce matin, en repartant du camping pour venir faire la rando là ici, on est tombé sur 2-3 coyotes sur le bord de la route. Voilà. Donc voilà, Peut-être que maintenant c'est à l'ours de sortir de sa caille. on va espérer, enfin on va espérer. C'est pas trop. Ouais, On est pas mitigé. on est un peu mitigé, ouais. Comme dirait Clem, mi-figue, mi-raisin. Voilà. Parce que, en effet, on se dit, c'est vrai que si tu te le trouves en face de toi au bord du chemin, Comme le bison quoi, ça fait pas. ouais, voilà. Du tout. Bon, Mais de toute façon, on va vous montrer là, les images qu'on a filmées on va des faire bisons, comme tout dans ça. Black Witch, vous allez voir des bouts de caméra comme ça courir. Ouais, si vous voyez la vidéo qui trame et qu'on se met à courir, c'est qu'on a vu quelque chose. Non mais sinon du coup le parc c'est Elk Island, au nord de... Enfin à droite d'Edmonton. En fait il y a Banff, Jasper, tout ça c'est sur le côté gauche et là nous on est sur la droite avant d'attaquer le parc. Allez on va se balader et si on voit des choses intéressantes on vous montre ça. On a toujours pas vu d'ours, hein. On a essayé de les appâter mais... Voilà. Il n'y a rien, on a vu que des crottes ce matin. Ouais. Si, on a vu un squirrel. Oui. On a vu des bisons en vrai. Ben oui, on a vu des bisons, On a Flora. vu plein de bisons. Mais on n'a pas vu d'ours ni de orignal. Non. Clem un peu déçu, Flo très déçu. Flo boudeur. Et disons qu'en fait on a fait une matinée, on a vu que des merdes. On a vu des merdes de cerfs. On a vu plein de traces aussi d'animaux. Ouais mais bon. Pas très concluant. Et là, on est devant le sentier du bison des bois. Donc, hop là, vous voyez. Après ça... Merci Flora. Après ça, on va aller faire la balade qui dure 5 heures. La balade. C'est pour ça qu'on mange. Il est 15 heures. Et on va essayer de voir des bisons. Des plaines. Voilà, encore plus rares et encore plus gros que les autres. Ouais. C'est ça qui disent. Hein. Voilà. Allez, à toutes. Bon, petit update, après avoir marché plus de 3 heures, on n'a rien vu. Là on prend une route, qu'est-ce qu'on voit? Des bisons. Et puis, ils ont l'air plutôt bien. J'en connais un qui a faim, je crois. Depuis tout à l'heure, il est là, il tourne. Je suis en train de petit-déj, là, dehors. Et il me piste. Il va venir manger avec moi, lui, bientôt, je pense.
On mange à côté des ours. On est arrivé dans le parc national. En fait, on est arrivé tôt. Mais comme on a vu, là, ce que vous avez vu, là, des ours, c'est quoi qu'on a vu, des wapitis, on a vu des boucs. Ouais. On a vu tellement de trucs que du coup, on est arrivé tard. Ouais. Et là, on mange, il est 23h, je crois. 23 heures. Tout le monde dort à côté, nous, on est dehors. On s'est fait la popote, on est en train de On a dit manger. il faut faire attention aux ours alors. On Ouais. a la bombe à eau. Ouais, on a la bombe anti-ours. D'ailleurs, il y a des bruits. Clem, c'est une flippette. Elle faisait que me dire je veux voir des ours et maintenant elle se chie dessus. Oui, mais j'aime pas envie, j'allais le voir dans la voiture, pas là. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, on mange. Après, on va aller se piauter là, parce que ça fait une bonne journée quand même. Et on espère que demain on aura autant de chance qu'aujourd'hui, parce que là, les 4 ours, tous les animaux qu'on a vus et tout. Grave cool. Grave. Allez, on finit de manger. Bonne Voilà. nuit, bisous, ciao ciao. La vue est incroyable. T'en penses quoi, Clem? C'est vraiment chaud. C'est beau, hein? On est au lac Maligne. Premier step. Ouais, en fait, on a pris une route, ça fait 48 km à travers un parc à Rennes. On a Et vu un énorme cerf et Ouais, un c'est baby ce que vous avez vu, les vidéos là de l'ours, des cerfs. On a vu des wapitis aussi, mais on les a pas filmés. Et on arrive sur ce lac qui est immense, là, on n'en voit même pas la moitié. Il y a des excursions en bateau qui vont jusqu'au bout, où on peut louer des kayaks comme ça. Mais c'est combien le prix du kayak? $160. La journée, ouais. 160 $. $80 L'heure. L'heure. 80 $ l'heure ou 160 $ la journée. Donc vous comprenez bien qu'on n'a pas pris les kayaks. YouTube nous paye pas encore le tour du monde, hein, on n'est pas des restas. Non, et on le saura pas malheureusement. Mais c'est trop beau, il n'y a pas grand monde en fait, on avait peur parce qu'ils disent partout qu'en en haute saison du moins tous les parkings sont complets, il faut arriver à 6h et tout. Mais au final, il n'y a pas grand monde, il y a un peu de monde sur le parking mais c'est pas plein ou quoi. On se régale. Allez, on continue la balade. Voilà la réalité du Canada au mois de juin. Mais non, on a mis ça juste pour la vidéo. On est à peine 5 minutes après la première vidéo que vous avez vue. Et là, on traverse des nuages de moustiques. Tous les gens, on va essayer de vous filmer les gens. On dirait qu'ils dansent la tectonique. Les gens, ils sont comme ça. Il y a trop de moustiques. Du coup, nous, on a anticipé. Enfin, on s'est fait avoir le premier jour où on est arrivé. Je me suis fait avoir, je me suis fait saucer par toutes les moustiques de l'Alberta. Du coup, on a acheté ça à Dollarama. On a payé ça à combien? $1,50 je crois. Meilleur investissement du séjour, je pense. Mais déjà, on les voit là. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont posés dessus. C'est incroyable. Comme elle disait Clem tout à l'heure, on a l'impression d'être sur une carte postale. Mais non, c'est la réalité. Tous les sommets qu'on voit, surtout celui-là au fond là, ils sont à plus de 3000 mètres. C'est impressionnant. Petite astuce pour les copains qui aimeraient venir ici à Jasper. On a fait le Maligne Canyon juste après là, le lac Maligne. On redescend et il y a le Maligne Canyon et c'est juste en dessous en fait avec une rivière, des cascades et tout. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde, enfin il y a du monde mais c'est sympa. Par contre juste à côté là on vient de trouver ça, le Belvédère Maligne, il n'y a personne. Littéralement il n'y a que nous. C'est à 200 mètres hein. Et il y a un super point de vue sur toute la vallée avec la ville de Jasper qu'on voit tout au fond là-bas. Et c'est trop bien. Ça franchement on vous conseille. Hein. Et venir plutôt en juin parce que... Ouais, en juin, il y a beaucoup moins de monde que l'été. C'est beaucoup mieux, ouais. Parce que tout le monde, enfin, on avait lu beaucoup de trucs comme quoi il fallait, je vous l'ai dit, se lever très tôt, il y avait énormément de monde. Ouais, nous, Et au final,
Ouais, bah là, il n'y a personne ici. On a pu se garer sur tous les lacs. Enfin, franchement, baladé, il n'y avait personne. venez plus en juin qu'en juillet. En plus, c'est moins cher, je crois, au niveau des logs, des vannes et tout ça. Ce soir, c'est repas de fête. Putain, on a du poulet. On a du poulet. Flo, il s'est fait des pâtes au fromage. Moi, bon, comme d'hab, la soupe chinoise. On a des petits Activia sans lactose. On a mis notre petit tapis. On est bien là, hein, pour nos petites vannes, nos petites tables. Regardez. Hop. On n'est pas trop mal. Hein. On est pas mal, hein. Voilà. Après, c'est sûr, quand tu regardes la camping des voisins, elle est mieux. Mais... Oui, c'est sûr que là, on n'est pas sur le même game. Mais le camping, c'est ça. Voilà. Et là, c'est le camping des ours. Voilà. Donc, si on laisse un bout de poulet juste là, on pourra trouver un petit ours. Voilà. On vous filmera ça. Là, on est à Jasper, dans le centre-ville. On cherchait des ours, mais on a trouvé un terrain de basket avec un ballon complètement dégonflé. Et ben, le ciel est magnifique, ce que je vais nous montrer. Et là, vous allez voir les talents de Clem au basket. Rapproche-toi, à mon avis. Concentre-toi, Clem. Oh là là, Seigneur. Deuxième coup. Tape là. Pas mal. Allez, à mon tour, je vais essayer. Allez. Il faut que je fasse un moins de fois que moi. Avec une petite claquette. Allez, une fois. Allez, bravo, bravo. Et de là. Oh, machine. Machine. Ça, c'est les claquettes, ça. Claquettes. T'es vraiment terre. Allez, boulounoui. On se baladait après notre partie de basket quand soudain. Non mais on est au milieu des lotissements, hein. C'est des lotissements, voilà, ce qu'il y a de plus banal. On voit ça. Clem me dit arrête-toi et tout, t'as pas vu? Et j'étais à deux doigts de lui dire mais t'es con, c'est des statues. Et ils se sont mis à bouger. Non mais cette ville elle est incroyable. Un petit wapiti avec son bébé. Une maman wapiti. Et du coup Clem m'expliquait qu'en fait, les ours à cette période ils chassent les bébés wapiti. Donc peut-être qu'ils viennent se protéger dans les villes pour être plus peinards. C'est incroyable. Et les gens, ils sont là, T'es chez toi et t'as un wapiti parce qu'il lui a bouffé la moitié du potager là qu'il y a devant là. Et l'arbre aussi il y est passé. Hein. C'est dingue.